Salut à tous, la team OL, tout même chaud pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver les gones pour une nouvelle vidéo. Petite vidéo d'avant-match. Et oui, nous sommes jeudi, c'est le trophée Veolia. L'Olympique Lyonnais va affronter les Glasgow Rangers de Steven Gerrard. Ce sera ce soir à 20h45 sur RMC Sport. Ça sera au Groupama Stadium. Alors, limité à 5000 spectateurs, priorité faite au personnel soignant. Voilà, c'est une belle initiative de l'Olympique Lyonnais, ça il faut le saluer. Et puis, bien sûr, nos supporters, notre COP de supporters principal, même si je ne veux pas froisser les autres, bien sûr, il y a tout le reste. Mais le plus gros COP, si je puis dire, c'est les Bad Guns. Ont fait un communiqué hier en disant que, eh bien, ils laissaient leur place au personnel soignant. Ça, c'est plutôt aussi une belle action. Donc voilà, bon, bref, il n'y aura pas énormément de spectateurs. Ce seront des privilégiés, mais ils le méritent amplement. Donc voilà, petit avant-match. J'espère que vous avez vu cette vidéo de présentation que je vous ai faite des Glasgow Rangers. Pour ceux qui l'ont vu, merci. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Elle est 2 vidéos plus loin. Ou alors peut-être que je mettrai une petite miniature pour que vous puissiez la voir. Bref, Rudy Garcia a fait une conférence de presse hier, une vingtaine de minutes, où il est revenu un petit peu sur voilà, l'actualité du club, ce trophée Veolia. Petites incertitudes pour Tino Kadewere et Maxwell Cornet. Il y en a qui se réjouissent déjà de l'absence possible de Maxwell Cornet. Oui, alors, c'est, comme a dit Rudy Garcia, ce sont des blessures mineures. Ça doit être peut-être des petites alertes, etc. Donc, Rudy Garcia réfléchit à possiblement les aligner sur le match de ce soir, mais plus probablement sur le match de samedi contre les Celtics Glasgow. Ce sont les deux seules incertitudes. À part ça, le groupe va bien, les joueurs sont en forme. Et ce qu'il attend du trophée Veolia, c'est que les joueurs se mettent dans des conditions réelles. Pour lui, ça sera peut-être l'occasion aussi de tester les choses. Parce qu'il parle vraiment de test. Tester des associations, voir un système tactique différent, peut-être du 4-2-3-1 qu'on a vu, repasser sur du 4-3-3, peut-être passer sur une défense à 3 aussi. Voilà, ça c'est vraiment ce que veut réfléchir et veut essayer de faire aboutir Rudy Garcia. Alors, il dit que le secteur le plus chargé, évidemment, c'est le secteur de l'attaque, et où on a fait partir Martin Terrier. Alors, ça, c'est assez énorme. Il a dit « J'étais en accord total avec ma direction sur le fait de laisser partir Martin. » Ouais, donc ça, s'il le dit comme ça, c'est que vraiment, dans l'esprit de pas mal de monde, notamment du board et je pense du staff, on n'était pas très fan de Martin Terrier, peut-être pas trop fan de sa personnalité, je dirais, qui ne lui a pas permis sa personnalité de se surpasser et d'arriver à accrocher un niveau satisfaisant. Alors bien sûr, il n'était pas à son poste, mais on ne peut pas tout rattacher à ça. Bref, Martin Terrier, donc voilà, ça a été voulu. Amine Gouiri, comme il a dit, il n'a pas trop été utilisé. Donc voilà, mais ce secteur-là, il est encore surchargé. Il a dit même quelque chose qui est encore plus embêtant pour certains joueurs, c'est qu'il ne pourra peut-être pas utiliser sur les 2 matchs l'ensemble des joueurs d'attaque. Voilà. Donc il y a une sorte de déséquilibre dans cette équipe entre les joueurs en attaque, où il y a beaucoup de monde. Au milieu de terrain, c'est vrai qu'on est aussi assez fourni. Et lui, vraiment, il cible le point négatif, ou en tout cas ce déséquilibre que nous avons dans l'effectif, au secteur défensif. Il cherche toujours un défenseur central qui n'arrivera pas avant les 2 matchs. Ça aussi, il l'a précisé. Pour en revenir au trophée Veolia, Rudy Garcia, comme je vous ai dit, il attend de l'intensité. Il attend de son équipe un pressing haut, comme on a été capable de le faire contre Nice et Port-Valais. Je ne suis pas bien d'accord avec lui. Peut-être qu'on l'a fait par séquence. En tout cas, moi, je parle du référentiel du match contre Nice. Peut-être qu'on l'a fait par séquence, mais on ne l'a pas fait tout le temps. Et ça, c'est une des caractéristiques des équipes de Rudy Garcia. C'est qu'il ne donne pas
pour ordre ou pour consigne à ses joueurs d'aller presser très haut tout de suite. Vous regarderez, la plupart du temps, les joueurs attendent en bloc médian. Ils laissent avancer l'adversaire jusqu'à peu près au rond central. Et là, il y a un semblant de pressing qui est réalisé. Donc c'est pour ça que ça me fait un petit peu rire de dire « Ouais, on a été capable de faire du pressing haut, etc. » Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Moi, quand je vois du pressing haut, par exemple, je vois le pressing de Liverpool. Même si hier, ils ont perdu face à Arsenal. Arsenal a réalisé un très bon pressing haut, avec un formidable Alexandre Lacazette, d'ailleurs, très accrocheur, très combatif. D'ailleurs, je trouve que sur cette fin de saison, il est assez intéressant, Alexandre Lacazette, et il semble avoir pris vraiment du coffre au niveau physique. Il s'est déjà un peu épaissi, et puis il y va la maillotche, il est combatif, et d'ailleurs, ces 2 buts, ils viennent d'une récupération haute. Donc oui, là on peut parler de récupération haute. Pareil quand je vois l'Atalanta Bergame jouer. C'était face à Brescia. C'était la lanterne rouge du championnat italien. Mais j'ai vu une équipe qui avait envie de récupérer le ballon haut, qui était capable de faire du contre-pressing, c'est-à-dire récupérer le ballon 8 secondes après l'avoir perdu. En gros. Donc vous voyez, c'est ça que j'appelle du pressing haut. Donc quand Rudy Garcia me dit « Ouais, nous dit, pas, il me dit pas à moi, mais il nous dit « Ah bah tiens, il faut qu'on soit capable de rééditer du pressing haut comme on l'a fait contre Port-Valais, Nice. » Ça, je ne l'ai pas vu. Ça, je l'ai que très rarement vu sous Rudy Garcia. Ce qui était plus flagrant sous Bruno Genesio, ce pressing très haut. Rappelez-vous de toutes ces grandes affiches qu'on a dû jouer, notamment les affiches face au Paris Saint-Germain, où on était capable de les asphyxier pendant peut-être 20-30 minutes, peut-être pas 30 minutes non plus, mais 20 minutes où on était capable de faire un pressing énorme. Donc, moi, c'est ça que j'attends un petit peu de cette équipe de Rudy Garcia, qui est beaucoup plus d'envie, de détermination, et peut-être aussi, c'est au coach, à Rudy Garcia lui-même, eh bien de montrer clairement ce qu'il veut aux joueurs. Parce que attendre les adversaires en bloc médian, je ne suis pas sûr que ça soit un pressing hyper agressif, hyper intense, très haut sur le terrain. Voilà, après ce n'est que mon avis, vous me direz ce que vous en pensez. Mais voilà, donc Rudy Garcia, il attend vraiment 2 matchs à balles réelles. Lui, il fait confiance à ces 2 équipes de Glasgow, qui sont des équipes, comme je vous l'ai expliqué, des équipes britanniques qui jouent dans un championnat. Alors, un bon championnat, moi je trouve le championnat écossais. Je ne suis pas un spécialiste, mais en tout cas, ils ont quand même des joueurs qui ont fait ensuite leurs preuves ailleurs que dans les équipes de Glasgow. Je vais vous donner des exemples récents. Moussa Dembélé, il s'est extrêmement bien adapté à la Ligue 1, à l'Olympique Lyonnais. On peut dire ce qu'on veut, mais Moussa Dembélé, ça reste notre meilleur buteur. Voilà, donc lui aussi a réussi à progresser, je trouve, depuis qu'il est arrivé dans notre club. Et je pense que ce passage au Celtic Glasgow lui a fait le plus grand bien dans ce championnat écossais, qui est pas si faible qu'on le dit. Alors j'ai lu dans vos commentaires, vous me dites « Ouais, tu déconnes, c'est plutôt niveau Ligue 2 ». Peut-être techniquement c'est niveau Ligue 2, mais niveau intensité, on se rapproche des équipes de Première Ligue. Ça, je peux vous le dire. Donc voilà, vous avez aussi l'arrière-gauche d'Arsenal sur qui on était, Kieran Tierney, qui a fait hier un très bon match aussi. Pareil, lui aussi, il est au niveau intensité, au niveau technique. Voilà, on a du côté des Glasgow Rangers, je ne vous l'ai pas cité, mais un formidable milieu box-to-box qui est Steven Davis, qui a joué à Southampton, qui est un formidable joueur de leur équipe. Donc non, je ne suis pas trop d'accord pour dire que la Scottish Premier League, eh ben, c'est le niveau de la Ligue 2, c'est en gros du genre on dévalorise tout ça. Eh bien moi je suis pas vraiment d'accord avec tout ça. Alors attendez, je reprends tout de suite la vidéo, mais il y a un petit peu de bruit de tronçonneuse. Voilà, je vous ai évité des bruits de tronçonneuse qui allaient fort désagréables pour vos oreilles. Donc oui, je disais, voilà, on va affronter, je pense, 2 équipes qui, si et seulement si, sont au niveau de préparation de notre équipe, eh bien peuvent être tout à fait intéressante. Et d'ailleurs Rudy Garcia l'a dit dans sa conférence de presse, il dit les Écossais, ils ne connaissent pas les funny games. Effectivement, je pense que s'ils viennent jouer ce trophée Veolia, c'est pas avec les mains dans les poches. Et donc ce qui prouve que Rudy Garcia aimerait clairement que ce tournoi se passe à balles réelles. Donc ça, c'est très 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 intéressant pour nous.
parce que ça va nous permettre de se jauger au niveau de l'intensité. Et effectivement, on va être vraiment obligé de se mettre à ce niveau-là. Vraiment. Je suis complètement d'accord avec lui là-dessus. C'est uniquement sur des matchs à balles réelles qu'on va pouvoir se jauger. Puisqu'on le sait, le Paris Saint-Germain arrivera quasiment au même niveau de préparation dans 2 semaines. Alors il dit bien sûr que la Juve sera autrement préparée que nous, puisque effectivement quand vous avez 2 mois de compétition dans les jambes, effectivement vous êtes mieux préparé. Alors une Juventus de Turin qui est malmenée en Serie A, mais qui devrait remporter le Scudetto. Alors malmenée, c'est vrai que ça joue pas très bien, mais ça fait hier par exemple 3 partout contre Sassuolo, ça fait 2 partout contre l'Atalanta Bergame. Vous voyez, même des équipes qui les accrochent, eh bien n'arrivent pas à gagner. Donc méfiance, parce que ça reste une équipe, on aura le temps d'en reparler, mais une équipe qui a des individualités extrêmement fortes. Et donc vous avez de la chance dans ces moments-là où votre équipe tangue, d'avoir ces individualités pour vous permettre soit de ne pas perdre, soit de gagner un match. Donc méfiance pour l'Olympique lyonnais. Voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu de cette présentation, je dirais de jour de match de l'OL. Quelle équipe va affronter les Glasgow Rangers ce soir? Impossible vraiment de le dire, ça c'est tout à fait impossible. Il y aura 5 changements autorisés. Rudy Garcia d'ailleurs se permettra ces 5 changements-là. Donc voilà, ça aussi c'est intéressant dans cet objectif de finale de la Coupe de la Ligue. On aura 5 changements autorisés, 6 joueurs seulement sur le banc. D'ailleurs ça étonnait Rudy Garcia. Voilà. Donc, eh bien écoutez, moi j'ai hâte d'être à 20h45 ce soir. J'espère que vous aussi. Évidemment, après le match, j'essaierai de vous faire une vidéo, peut-être demain soir, quasiment après le match, ou plutôt demain matin, comme ça, en allant au boulot. Ça peut être aussi intéressant, plutôt à froid, réfléchir les choses plutôt qu'à chaud. On verra un petit peu ce qui va se passer. Il y a aussi la rencontre entre l'OGC Nice et le Celtic à 18h45. Je ne sais pas si certains auront le temps de regarder, mais pour voir un peu comment joue le Celtic, champion d'Écosse. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de l'actualité. Si, je crois qu'il a parlé un petit peu de transfert aussi, mercato, notre ami Rudy Garcia, en demandant à certains de ses joueurs, ciblés notamment par des concurrents directs. Ah, Léo Dubois, Paris Saint-Germain. Ah, Oussem Aouar, Juventus. Eh oui, ne pas se laisser déstabiliser par l'ennemi, parce que lui, il parle d'entreprise de déstabilisation. Ben oui, il faut être malin. Il faut être malin un petit peu. Restons concentrés. Il faut que ce groupe reste vraiment dans sa bulle. Il faut que chacun tire dans un sens collectif avec détermination. Et je vous promets qu'on va vivre une fin d'été extraordinaire. Je l'espère en tout cas. Il faut être positif. Voilà les gones. Eh bien, dites-moi vous. D'ailleurs, est-ce que vous allez regarder le match? Ou alors est-ce que certains d'entre vous qui sont personnels soignants peut-être vont voir le match au Groupama tout à l'heure? Dites-moi tout en commentaire. Allez, je vais mettre un petit pronostic. Je dirais 2 partout, match nul entre l'OL et les Glasgow Rangers. But de Moussa Dembélé. Et je dirais un petit but du petit prince Oussem Aouar. Voilà, dites-moi vous en commentaire les gones, quel résultat vous voyez ce soir. Voilà, ça fait plaisir quand vous mettez tous vos pronostics. Sachez-le, je suis très bon au pronostic. Allez, bonne journée les gones, bon match et on se retrouve évidemment pour l'après-match. Ciao.